Pour l'année modèle 2023, Kawasaki donne le contrôle de traction Ninja. Sinon, tout reste le même pour l'Athlete, qui a été rénové pour la dernière fois en 2020, une bonne chose, car la Ninja 650 est toujours une moto vraiment amusante, comme Volker et Dietmar peuvent le signaler après un long essai à Dithmarschen. Notre machine d'essai coûte aujourd'hui 8 245 € et est disponible en gris et vert. La première impression, belle comment elle se tient là, mince, sportive et comme un chat prêt à sauter. Cela ne fait aucun doute, nous opterions pour la jolie peinture KRT en vert Kawa, bien que la version grise ressemble un peu plus à Evil, bien sûr. En fait, la seule nouveauté de la version 2023 est le contrôle de traction réglable à 3 voies et les indicateurs LED. L'écran était déjà converti en TFT lors du dernier lifting et l'appairage smartphone y était déjà disponible. Heureusement, Kawasaki n'a rien changé en termes d'ergonomie. Bien que Kawasaki classe la Ninja 650 sur son site web parmi les super athlètes, vous êtes assis assez détendu, bien que sportif. La hauteur d'assise de 790 mm peut être augmentée à 815 mm en utilisant une banquette de la boutique d'accessoires, mais nous n'avons pas eu de problème avec la hauteur standard non plus, pas même avec l'angle du genou. Dans tous les cas, vous n'obtenez pas la raideur de la nuque connue des autres athlètes en raison d'une position assise trop agressive avec le Ninja 650. D'accord, le passager ne trouve pas vraiment beaucoup d'espace et à part le bracelet à main, il n'y a pas de poignée, mais bon, nous parlons ici d'un athlète. Vous ne voulez emmener quelqu'un avec vous que dans des cas exceptionnels, et c'est juste assez. Les caractéristiques du Ninja 650 sont plutôt simples. Il n'y a pas de mode de conduite, de capteur d'angle d'inclinaison ou de quick shifter. L'association de la moto et l'utilisation de l'application Kawasaki, Ridology, fonctionne parfaitement. Avec l'application, vous pouvez obtenir toutes les données de votre vélo sur votre smartphone et même enregistrer des visites. Peut-être que tout le monde ne veut pas cela, mais le groupe cible du Ninja 650 est assuré de l'aimer. Depuis 2023, l'éclairage est entièrement LED. Nous aimons particulièrement les clignotants LED, qui ont été bien intégrés dans le carénage. Il y a aussi des feux de détresse et un ordinateur de bord est également à bord. L'échappement court en acier inoxydable et le bras oscillant banane sont également visuellement très réussis. Malgré le prix bas, Kawa n'utilise pas un simple bras oscillant de boîte, qui ressemble rapidement à Bio sur de telles motos, heureusement pas ici. Les leviers d'embrayage et de frein sont réglables, de sorte qu'aucune économie inutile n'a été réalisée ici non plus. Comme toujours, nous nous offrons un petit contrôle sonore avant de commencer notre voyage. La machine sonne bien, le son s'adapte à la moto et enfin il y a un caractère jumeau honnête en ligne, car le moteur ne nécessite pas de décalage de vilebrequin. Le bruit de ralenti est modéré de 90 dBA, mais la machine sonne plus fort, surtout en conduite et à des vitesses plus élevées. Après les premiers mètres, il devient rapidement clair que la Ninja 650 se concentre davantage sur le plaisir de conduire. La fourche avant n'est pas réglable et c'est aussi une fourche télescopique conventionnelle, mais cela n'enlève rien à l'expérience de conduite bonne et sûre. La machine s'allonge volontiers dans les courbes et maintient la ligne solidement sans devenir bancale ni faire d'autres pitreries. C'est vraiment génial et ça vous met de bonne humeur. Bien sûr, les performances ne sont pas comparables à celles des super voitures de sport à partir de 100 chevaux, mais néanmoins la Ninja ne se sent pas comme 68 chevaux, mais plutôt comme 80 ch. Nous ne savons pas pourquoi, car les chiffres d'accélération et de couple nu sont typiques de la classe de performance, mais la moto se sent toujours plus rapide. Mais vous n'avez pas l'impression de voler hors de la route ou d'être submergé, mais vous pouvez bien déplacer la machine à la limite, ce qui vous met de bonne humeur. Les étriers Nissin boulonnés axialement avec les doubles disques OF pétales de 300 mm font un bon travail, bien que discret. Ils ne sont pas aussi vifs que les freins à haute brillance d'Italie, mais ont un temps facile avec la machine légère de 193 kg. Étant donné que le poids du pilote et de la machine a tendance à se déplacer vers la roue avant en raison de la posture assise sportive, le frein arrière ne peut pas vraiment contribuer à l'effet de freinage. Mais ce n'est pas nécessaire, car l'effet de freinage à l'avant est suffisant,
comme je l'ai dit. La Kawasaki Ninja 650 présente des vibrations notables dans le siège. Pour qu'ils ne vibrent pas inutilement dans les repose-pieds, ils sont recouverts de poids. D'après les commentaires de nos téléspectateurs YouTube, nous savons que les vibrations diminuent apparemment de manière significative après la phase de rodage. Malheureusement, nous n'avons pas pu vérifier cela, mais ce n'était pas vraiment mauvais avec les vibrations. J'ai aimé le choix des pneus du Dunlop Sportmax Road Sport 2 ainsi que les dimensions modérées de la roue arrière. Le pneu 160 permet de tourner rapidement dans les virages et contribue certainement beaucoup au style de conduite agile de la Ninja 650. Le bicylindre de 649 cc consomme environ 4,5 litres au 100 km, ce qui donne une autonomie de 330 km. C'est beaucoup pour un athlète et plaira à ceux qui veulent faire un tour plus long avec le Ninja. Kawasaki donne une garantie de 4 ans sur la machine. Le service est dû tous les 12 000 km. À propos, Kawasaki a actuellement une promotion, Starter Bonus, qui permet aux nouveaux arrivants au permis de conduire une réduction allant jusqu'à 800 € lors de l'achat d'une nouvelle Kawasaki. Pour bénéficier de cette promotion, le permis de conduire ne doit pas avoir eu lieu il y a plus d'un an et Kawasaki accorde une réduction d'1 € par centimètre cube de déplacement. Si vous achetez le Ninja 650, c'est au moins 650 € que vous recevez en cadeau. Résultat, nous avons considérablement sous-estimé la Kawasaki Ninja 650. Le plaisir de conduire sur cette voiture de sport est énorme, même si nous ne les appellerions pas des super voitures de sport. Heureusement, la position assise n'est pas si radicale et c'est pourquoi la Ninja 650 ne convient pas seulement pour la piste de course, mais surtout pour les routes de campagne, les autoroutes et les villes. Il est bien fait et techniquement simple. Presque rien ne pourra casser, vous pourrez vous amuser pendant des années avec ce vélo bon marché. Le rapport qualité-prix est vraiment top.